Bonjour, je suis David Desgranges, avocat au barreau de Paris depuis 1997 et membre du comité contre l'esclavage depuis 1998. J'ai intégré le conseil d'administration en 2009 et j'ai assuré la présidence de 2015 à 2020 et je suis vice-président depuis cette date. Ce 11 octobre 2022, nous fêtons les 10 ans de l'arrêt CNV contre France, c'est-à-dire un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme il y a 10 ans, très précisément, et un arrêt qui a eu des conséquences tout à fait fondamentales pour le comité contre l'esclavage moderne. La Cour européenne des droits de l'homme est une instance de justice issue du Conseil de l'Europe, à ne pas confondre, bien évidemment, avec l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe regroupe 46 États membres et pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il faut avoir épuisé l'intégralité des voies de recours dans l'État qui va être attaqué par un particulier qui considère qu'il a été lésé dans ses droits. Il est important également de préciser que la Cour ne va pas condamner des personnes, mais bien des États. C'est donc aux États d'indemniser les victimes, mais les auteurs ne seront pas condamnés pénalement par la Cour européenne. Dans le dossier CNV, il est clair dans ces conditions que c'est bien la France qui a été condamnée et non les auteurs de l'infraction. L'affaire commence en janvier 1998 lorsque deux jeunes filles d'origine burundaise sont accueillies en France par des membres de leur famille et réduites dans une situation de servitude ou d'esclavage domestique, à savoir s'occuper de la cuisine, du ménage, d'enfants en situation de handicap, avec une charge exorbitante de travail, avec des comportements discriminants au sein du foyer et des maltraitances physiques et psychologiques. C'est ce que nous appelons très communément au sein du comité contre l'esclavage moderne de l'exploitation domestique. Bien que mineure, l'une d'elles seulement était scolarisée et c'est grâce à la vigilance d'une de ses camarades de classe qu'elle a enfin pu sortir d'exploitation. S'ensuit alors un long périple judiciaire qui va être mené dans un premier temps par Dominique Torres, fondatrice du comité contre l'esclavage moderne, puis par Sylvie Audy, actuelle présidente. Long périple judiciaire qui commence d'abord par un combat diplomatique. En effet, l'époux du couple mis en cause dispose d'une immunité diplomatique. Il a été ministre de la Justice au Burundi et travaille, au moment des faits, à l'UNESCO. Puis, suite à la plainte déposée par les deux jeunes filles, une information judiciaire est ouverte en 1999, avant que n'intervienne une condamnation en première instance en 2007. Malheureusement, la Cour d'appel de Versailles, en 2009, relaxe les deux prévenus. Dans ces conditions, un pourvoi est formé par ces deux jeunes femmes et le comité contre l'esclavage moderne, pourvoi rejeté, ce qui conduit le CCEM à saisir la Cour européenne des droits de l'homme. C'est donc en 2012 qu'intervient l'arrêt CNV contre France, précité tout à l'heure, qui condamne la France sur le fondement de l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui dispose que nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. Tout d'abord, la France a été condamnée à payer un dédommagement à Chantal N, l'une des deux sœurs, qui, elle, n'était pas scolarisée, ce qui a retenu toute l'attention de la Cour. Cependant, l'impact de cet arrêt va bien au-delà d'un simple dédommagement. En effet, c'était la deuxième fois que la Cour européenne condamnait la France, celle-ci ayant déjà été condamnée en 2005 sur une précédente saisine du CCEM. L'impact va être considérable puisque, en effet, la Cour note, comme elle l'avait fait déjà en 2005, que la France n'a pas une législation adaptée à ses engagements internationaux et qu'elle ne respecte donc pas les termes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment en son article 4. Cette absence de reconnaissance du droit des victimes par la Cour entraîne certains députés à une prise de conscience qui les conduira en 2013 à vouloir réviser la loi de 2007 relative à l'esclavage moderne. Ainsi, depuis août 2013, la France est dotée d'un arsenal juridique permettant de poursuivre les auteurs de traite des êtres humains et d'esclavage moderne et de protéger les victimes. Plus globalement, l'arrêt participe à renforcer la jurisprudence en matière de lutte contre la traite des êtres humains et de l'esclavage moderne en matière européenne. Ainsi, chaque individu se sentant lésé peut s'y référer directement. Comble de l'ironie, en 2012,
alors que la Cour européenne venait de condamner la France pour l'absence de condamnation des exploiteurs, eh bien se trouvait au domicile de ses époux un autre homme qui exerçait les mêmes fonctions dans les mêmes conditions que celles décrites par les deux jeunes filles. Le pire dans cette situation, c'est que cet homme nous dit avoir été en exploitation depuis 2008, c'est-à-dire avant même que la Cour de cassation ne rejette le pourvoi formé par le CCEM et que donc leur relaxe soit définitive. Force est de constater que 10 ans après, la France a été bien plus réactive puisque une première condamnation intervient en 2019, confirmée en appel en 2021 et pour traite des êtres humains. La Cour de cassation, une nouvelle fois saisie par le couple, va casser cet arrêt, malheureusement, pour une simple erreur de procédure, ce qui renvoie cette affaire devant la Cour d'appel. Le hasard aurait voulu que la Cour d'appel statue sur cette affaire la semaine dernière, soit pratiquement 10 ans jour pour jour après l'arrêt CEN, et V contre France. Cependant, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi et sera jugée ultérieurement. Quoi qu'il en soit, et quels que soient les délais, le Comité contre l'esclavage moderne, comme il le fait depuis 1994 dans tous ses dossiers, se tiendra aux côtés de la partie civile et fera tout en épuisant toutes les voies de recours s'il le faut pour que justice soit rendue et que la victime puisse faire entendre ses droits.